Il va du ciel mourir pour moi, ressusciter de ma vie. Je me sens obligé de chanter. Jésus est mort, divin sauveur. Il va du ciel mourir pour moi, ressusciter. Je me sens obligé de les chanter. Diffuse dans le bonheur ou dans le malheur, il est toi, moi je les exalterai. Diffuse dans l'abondance ou dans la pénurie, je chanterai son grand bonheur. Diffuse dans le bonheur ou dans la misère, il est ma victoire, je l'exalterai. Puisse dans l'abondance ou dans la pénurie, je chanterai son grand nom. Jésus est mon divin rocher, je m'y poserai sans basculer. Il me gardera de son en lui j'obtiens pleine assurance. Jésus est mon divin rocher, je m'y poserai sans basculer. Lui, il me gardera de ce souci. À lui, j'obtiens pleine assurance. Il fuse dans l'allégresse ou dans la souffrance. Il est mon salut, je l'exalterai. Fuse dans le succès ou dans la déception, je chanterai sa protection. Affuse dans l'allégresse ou dans la souffrance, il est mon salut, je l'exalterai. Fuse dans le succès ou dans la déception, je chanterai sa protection. C'est le péché qui suit notre âme. Selon l'évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 19 à 20. Le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais ce qui sort, ce qui provient du cœur. Et le Seigneur a cité quelques types de péchés qui suivent notre corps, qui suivent notre âme. Le Seigneur, il a parlé de l'impudicité, il a parlé du vol, il a parlé de l'adultère, il a parlé de beaucoup de péchés. Il dit, ce sont ces choses qui suivent l'homme, les faux témoignages, les calomnies, la haine. Il dit, ce sont ces choses qui suivent l'homme. Mais le Seigneur nous recommande, dans le livre d'Apocalypse 22, il nous demande de se sanctifier. On ne peut pas devenir saint, on ne peut se sanctifier si on ne confesse pas ses péchés. La Bible dit, celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est de s'humilier sous sa main puissante. Rabaisse-toi, mets ton orgueil à côté. Examine-toi, fais un petit bilan.
Regarde la manière dont tu t'es conduit. Regarde la manière dont tu t'es comporté par rapport à la parole de Dieu, par rapport au commandement du Seigneur. Et répands-toi. Parce que le Seigneur nous demande de se sanctifier. Il a dit dans sa parole, celui qui se sanctifie encore. Ne continuez pas à demeurer dans la sueur, dans le péché. Les péchés entraîneront des milliers d'âmes en enfer. Aujourd'hui, le constat est amer dans nos assemblées. On n'en parlait plus, on en parlait peu. Mais le péché entraîneront des milliers d'âmes en enfer. En enfer, ça ne sera pas seulement les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, même ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est ça ce qu'il dit des Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 8 à 11. La Bible dit au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ont rejeté de manière délibérée le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont été catégoriques. Ils ont refusé d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit ces gens, comme ils ont refusé le salut de Dieu, comme ils ont refusé, ils ont rejeté la main tendue de Dieu, leur sort est scellé. C'est au milieu d'une flamme de feu, ils passeront leur éternité. La Bible dit non seulement ces gens, même ceux qui n'obéissaient pas à l'évangile de Christ, ils subiront cette ruine éternelle, loin de la face de Dieu. Mais Dieu est amour. Et dans son amour, le Seigneur a mis une piste de solution pour pallier à ces dilemmes. Le Seigneur dit, vous devez se sanctifier. Vous devez confesser vos péchés. Sois conscient. Là où tu as fait une chute, répare et demande sa grâce. Demande son pardon. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Humilions nos cœurs devant le Seigneur, s'il vous plaît. Prions, Papa. En rapport avec les messages, toutes ces révélations que le Seigneur nous a données ces derniers temps, parce que nous sommes dans la présence de Dieu, nous prions pour nous tous. Le Seigneur nous a révélé, comme je nous avais dit hier, quelques messages vraiment largement, qui sont largement négatifs. Je nous avais dit ici hier, nous devons continuer à prier. Quand le Seigneur dit quelque chose, c'est-à-dire le Seigneur veut que vous soyez aux aguets pour que ces malheurs n'arrivent pas. Le Seigneur dit, il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Nous allons prier par rapport à ces messages. Parce que les malheurs de la terre, c'est le diable. Tant que le diable n'est pas encore incarcéré dans la prison, il ne nous laissera jamais en paix. Il cherchera à accomplir ce qui est dit à son sujet dans l'évangile de Jean 10:10. Alors mettons-nous aux aguets. Avant que nous puissions prier pour ces quelques requêtes, nous allons d'abord prier pour notre santé spirituelle. Regarde l'état de ta santé spirituelle depuis que cette année 2025 a commencé. Est-ce qu'elle est à bon état ou pas? Regarde ta santé spirituelle. Depuis que cette année a commencé, combien de temps tu as jeûné? Combien de temps tu as médité ta Bible? Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Et combien de temps tu passes dans les balivernes, dans des choses qui ne peuvent pas nourrir ton âme, qui ne peuvent pas te rapprocher de Dieu, qui ne peuvent pas t'accorder le salut. Il n'y a rien à comparer avec la vie éternelle. La vie éternelle, une vie sans fin. Il n'y a rien à comparer. La vie de ce monde, la vie que Dieu nous a donnée par quant à la chair, c'est une vie éphémère, une vie très courte. Vous ne pouvez pas sacrifier votre salut éternel à cause de cette vie qui est éphémère. Bien aimé, il faut savoir faire le choix.
Si tu négliges la prière, si tu négliges la méditation de la parole, je ne sais pas à quoi tu es chrétien. Sois spirituel. Sois spirituel. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Si tu es du moins chrétien, tu dois prier. Tu dois prendre des temps dans la présence de Dieu. Tu dois également méditer la parole de Dieu. Parce que ce sont ces deux rames qui authentifient notre identité en tant que chrétien. Si on enlève ces deux rames dans la vie chrétienne, c'est fichi. On ne sera plus appelé les chrétiens. Pourquoi tu ne jeûnes pas? Pourquoi tu ne prends pas un temps dans la présence de Dieu? Pourquoi tu ne médites pas ta Bible? Même une fois la journée. Même si vous n'avez pas les Bibles en papier, mais on a des applications de la Bible dans nos téléphones. Quand tu entres dans ton téléphone, tout ce qui t'intéresse peut-être c'est aller sur TikTok, aller sur Facebook, aller sur d'autres applications. Mais cette application-là de la Bible, peut-être tu y en as, je ne sais pas, peut-être tu y en as, mais tu ne cliques jamais là-bas, là-dessus. Tu y en as sur ton attel. Le Seigneur te regarde. Tu as le temps d'aller sur la toile, naviguer ça et là, mais sauf cette application-là de la Bible, tu ne la consultes pas. Ésaïe 16, 34, la Bible dit, consultez les livres de l'Éternel. Lisez. Le Seigneur nous recommande de consulter sa parole, de lire sa parole, parce que notre salut éternel en dépend. Jean chapitre 3, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Le salut passe par la connaissance de la parole. Si tu ne médites pas la parole, je ne sais pas comment tu seras sauvé. Alors regarde l'état de ta santé spirituelle, fais un petit bilan. Si elle n'est pas bonne, prie le Seigneur. Que cette année ne finisse pas comme ça. Demande à Dieu qu'il te fortifie, qu'il puisse t'aider à avoir une bonne santé sur le plan spirituel. Ne sois pas un chrétien charnel, les chrétiens charnels n'entreront pas au ciel. Sois prudent, je t'en supplie, mon frère, ma sœur. La justice de Dieu est équitée et différente de la justice de ce monde. Le Seigneur est le juste juge. La Bible dit qu'il va punir les incrédules. Il va punir également ceux qui n'obéissent pas à sa parole. C'est ça la justice de Dieu. Si Dieu ne punit pas ceux qui n'obéissent pas à sa parole, alors il n'est plus Dieu. Et sa justice, c'est ça. Alors ne sois pas compté parmi les gens qui seront punis par Dieu. Sois obéissant, sois humble. Mets ton orgueil à côté. Mets ton ego à côté. La Bible dit, il fait grâce aux humbles. Et le Seigneur nous enseigne, il dit, le royaume des cieux est caractérisé à ceux qui sont devenus humbles comme de petits enfants. Si tu es hautain, tiens un peu l'ego, tiens un peu l'orgueil, tu n'entreras pas au ciel. Le ciel, c'est pour ceux qui se rabaissent, ceux qui s'humilient, ceux qui sont humbles. Humilie-toi et demande la grâce de Dieu. Que le Seigneur t'accorde la force de prier, de lire sa parole. Si du moins tu aimes le salut, si du moins tu veux vivre un jour auprès de ton Père, demande-lui sa grâce. Ouvrons nos micros, prions tous ensemble. Alléluia, papa. Alléluia, alléluia. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Bien-aimés, tout ce que je vous demande, ne vous déconnectez pas. Je m'adresse en particulier aux bien-aimés de groupe WhatsApp. Restez jusqu'à la fin parce que votre salut dépend de ce que nous voulons partager maintenant. S'il vous plaît, aimez la parole. Aimez la parole. Nous avons prié, mais écoutez aussi la parole parce que c'est lié à ton salut.
Nous sommes dans l'école des Bérets. J'ai surnommé ce groupe l'école des Bérets. Donc, ayons nos Bibles. Qui dit Bérets, c'est-à-dire, nous examinons tout à la lumière des Écritures. Nous ne sommes pas ce genre de chrétiens qui croient voilà, à n'importe quoi, qui croient voilà, à tout ce qui ne se conforme même pas à la parole de Dieu. Mais nous sommes ce genre de chrétiens qui examinent tout à la lumière des Écritures comme les Béréens. La Bible dit, ces chrétiens avaient des sentiments nobles. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur prêchait était exact par rapport à la parole. Vous comprenez? Donc, examinons tout. Ayons nos Bibles à côté, ayons nos calepins, ayons nos stylos et notons des points essentiels. Si nous disons quelque chose ici qui ne se conforme pas à la parole, ne le croyez pas. Mettez-les de côté. Parce que sinon, ça ne sauvera pas votre âme. Parce que nous sommes en train de prêcher ici sur les fausses doctrines. Donc, bien aimés, veillons à ce que nous sommes en train de dire. Tout ce que nous sommes en train de dire, il faut que cela soit justifié ou justifiable à la parole aux Saintes Écritures. Nous sommes en train de parler sur un grand thème. Comme je nous avais promis que nous avons 23 grandes lignes, on n'a pas encore touché ces 23 grandes lignes. Je crois que nous allons les toucher la semaine qui va commencer. Donc si ça loupe le mercredi, en tout cas, je ferai un effort que le samedi, ça ne rate pas. On va débuter déjà sur la première grande ligne. Et chacune des grandes lignes, c'est un sous-thème que nous allons aborder ici. C'est un sous-thème. Et je vous demande d'être présent parce que ces grandes lignes, bien aimés, c'est hyper important de connaître cela. Parce qu'il y a certaines choses que nous considérons que c'est divine, c'est de Dieu, dans nos églises, dans nos assemblées, alors qu'il n'a rien à foutre avec la parole de Dieu. On parlera sur la dîme. Est-ce que les chrétiens peuvent-ils payer la dîme dans cette dispensation de la grâce ou pas? On parlera sur ces choses. Ou la dîme est-elle toujours en actualité ou pas? On va parler sur ces choses. On va parler sur la consécration des enfants. Parce que dans certaines églises, lorsqu'un couple sont bénis par un nouveau-né, ils doivent obligatoirement amener cet enfant-là à l'église pour être consacré comme on avait fait pour le Seigneur. On va voir toutes ces choses-là. On va voir voilà, la manière dont le repas du Seigneur est fait dans certaines églises. Couper les pains, couper en morceaux avec des petits gobelets. On va voir toutes ces choses parce que toutes ces choses-là font partie de la doctrine chrétienne. On va parler sur les baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et les baptêmes au nom de Jésus. Lequel est le vrai baptême? Parce que beaucoup de chrétiens ont la confusion par rapport à ces choses. On parlera également sur la Trinité, cette doctrine de la Trinité. Que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Voilà tout ça. Il y a trois dieux. Voilà, cette doctrine-là, vous le retrouverez dans pas mal des assemblées. Les ismes et les istes, vous trouverez cette doctrine là-bas. Dans les assemblées de Dieu, vous trouverez ça là-bas. C'est un dogme. Si vous n'obéissez pas à ces dogmes, vous n'allez jamais servir Dieu dans ces communautés-là. Il faut d'abord commencer à croire d'abord à ces dogmes. On va voir tout cela à la lumière des Écritures. Parce que nous avons dans la Bible, pas dans la Bible, mais nous avons dans ce monde certaines confessions religieuses qui croient à la Trinité. Il y a d'autres qui croient à l'unitarisme. Que Dieu est un. Il y a aussi les binitaristes, voilà, ceux qui croient seulement, bon, qui disent que oui, il y a le Père, il y a aussi le Fils. On va voir toutes ces choses-là à la lumière des Écritures. Est-ce que Jésus-Christ est-il réellement le Dieu véritable, le Dieu Yahweh qui a créé les cieux et la terre? Donc, ce sont des grandes lignes. On parlera également sur les fêtes. Les 7 fêtes de l'Éternel qu'on retrouve dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confessions religieuses célèbrent ces fêtes-là, continuent à célébrer ces fêtes-là. La fête de Pentecôte, la fête de Pâques, la fête, voilà. Il y a d'autres fêtes, on a ajouté même certaines fêtes. Hein, l'ascension, tout ça, beaucoup de choses. On va voir toutes ces choses-là à la lumière des Écritures. Si aujourd'hui les chrétiens doivent-ils célébrer ces fêtes-là? Parce que c'était dans la loi. On parlera également sur les fêtes païennes. Saint-Sylvestre, le 8 mars. Est-ce que les chrétiens sont censés de célébrer toutes ces fêtes païennes? On va voir ça à la lumière des Écritures. Parce que dans certaines églises, voilà, ces jours-là, c'est férié dans le monde. C'est férié aussi, bon, férié pas dans l'église, mais dans certaines églises, prenons par exemple comme le 8 mars, c'est les femmes qui vont faire tout.
c'est les femmes qui vont prêcher, c'est les femmes qui vont jouer les tam-tams, qui vont jouer les guitares. Et ces jours-là, l'église est en ébullition parce que, vous voyez, la manière dont les femmes font leurs choses, et ça fait rire, frères, et voilà, tout ça. Sur les Saint-Valentin, dans certaines églises, les pasteurs disent aux frères, voilà, vous allez, ceux qui sont au couplet, voilà, ceux qui sont fiancés, doivent s'habiller rouge, tous, voilà. On va voir toutes ces choses-là à la lumière des Écritures. Si nous, les chrétiens, nous devons observer toutes ces choses-là. Vous comprenez, chers enfants de Dieu? Il y a beaucoup de choses à parler. Donc, vraiment, je vous demande tout simplement d'être connectés, d'être fidèles à ces programmes jusqu'à la fin parce que ça vous aidera beaucoup, ça sauvera votre âme, ça va vous épargner beaucoup de choses que nous considérons que c'est chrétien, c'est divin, voilà, alors que rien à foutre avec la parole de Dieu, c'est les choses de l'ennemi pour égarer les enfants de Dieu. Alors, nous sommes en train de partager sur un grand thème que nous avons intitulé « Ce qu'il faut absolument savoir sur la sainte doctrine ou la véritable doctrine chrétienne et sur les fausses doctrines qui détournent les croyants du salut ou, si vous voulez, qui entraînent les âmes en enfer. » C'est ça notre grand thème que nous sommes en train de partager. Donc, comme je viens de dire que chacune des grandes lignes sera un sous-thème que nous allons aborder ici. Alors, nous sommes attelés sur l'esprit de l'erreur parce que nous sommes en train de parler sur l'esprit de vérité et sur l'esprit de l'erreur. Nous avons dit tantôt que la saine doctrine ou la véritable doctrine chrétienne, si vous voulez, les enseignements purs ou l'évangile véritable, est soutenu ou plutôt il est inspiré par l'esprit des vérités, soutenu par le ministère des anges et propagé par les serviteurs fidèles de Dieu ou de Jésus-Christ. Je réponds, je dis ceci que la sainte doctrine ou la véritable doctrine chrétienne est inspirée par l'esprit de vérité. Elle est soutenue par le ministère des anges de Dieu et puis propagée par les serviteurs de Dieu fidèles. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que voilà, les anges sont envoyés par Dieu à l'église pour opérer seulement les miracles, nous révéler certaines choses, chasser des démons, combattre pour nous. Mais on avait vu ici que les anges de Dieu ne travaillent pas seulement dans les domaines de puissance, mais ils travaillent également dans les domaines d'enseignement. Je vous avais donné pas mal des écritures ici. Dieu avait envoyé Gabriel pour enseigner Jean, pour enseigner Daniel. Pareil avec Jean sur l'île de Patmos. Il a été enseigné par les anges. Vous comprenez? Donc dans l'église, les anges travaillent aussi dans les domaines de l'enseignement. C'est-à-dire, ils nous empêchent de prêcher les fausses doctrines. Et c'est pour cela que je vous avais dit ici que si vous voyez un serviteur de Dieu prêcher de fausses doctrines, en tout cas bien aimé, forcément, il n'est pas mandaté par Dieu, il est mandaté par l'ennemi. Parce que les vrais serviteurs de Dieu, sont inspirés par le Saint-Esprit. C'est difficile à un serviteur de Dieu authentique de prêcher une fausse doctrine ou un enseignement faux qui ne peut pas sauver une âme. C'est difficile parce que le Saint-Esprit est là pour ça. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, ont enseigné les enfants de Dieu. Les anges sont là aussi pour ça. Regardez par exemple l'ange qui était envoyé chez Daniel. Gabriel dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence afin que tu puisses comprendre ces choses, cette vision. Est-ce que vous voyez? Donc les anges de Dieu nous aident. C'est pour cela que vous remarquerez, même quelqu'un qui n'a pas étudié, s'il a l'appel de Dieu, bien aimé, il peut bien prêcher la parole. Il peut bien prêcher la parole. Je vous donne des exemples comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques. C'était des... Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on appelle de telles personnes des illettrés. Parce qu'à l'époque, on les appelait les gens du peuple, les gens sans instruction, les gens qui n'avaient pas étudié. Vous comprenez? Mais ces gens-là, qui n'avaient pas fait des écoles, mais qui interprétaient la Torah de manière extraordinaire au point que ça étonnait même les scribes, les docteurs de la loi et les pharisiens.
Ils se disaient, mais comment c'est possible ces gens sans instruction qui n'ont pas étudié expliquent la parole de Dieu de cette manière. Ça a étonné ces gens-là. Donc c'est pour dire tout simplement que ces gens-là étaient enseignés par Dieu lui-même, étaient enseignés par le Saint-Esprit. Pour interpréter la parole de Dieu, ne demande pas que tu puisses aller faire d'abord l'école théologique. Non. Parce que je nous avais dit ici, si aujourd'hui nous avons pas mal de fausses doctrines, c'est à cause de ces intellectuels-là. Parce qu'ils interprètent la parole de Dieu avec l'intellect, avec la pensée humaine. Alors que la parole de Dieu, on ne l'interprète pas avec la sagesse humaine, avec l'intelligence humaine. Ça demande l'intelligence spirituelle qui a de la sagesse à l'intérieur. Si vous n'avez pas les yeux pour voir la pensée de Dieu qui est cachée dans les Écritures, vous allez mal interpréter la parole de Dieu. La raison pour laquelle nous avons pas mal de fausses doctrines. Dans les églises, toutes les églises qui sont dirigées par des gens qui ne sont pas appelés par Dieu, mais qui sont établis ministres de Dieu parce qu'ils ont fait des écoles théologiques, la majorité de ces gens-là, si vous regardez la manière dont ils interprètent la Bible, c'est de manière littérale. Littérale. Ils utilisent plus la langue hébreu et puis les grecs. Ils font souvent recours aux langues. Ce mot en grec veut dire méta. Ce mot en hébreu veut dire pathos. Et puis c'est comme ça qu'ils interprètent la parole. Du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas mauvais de recourir à la langue grecque ou hébraïque pour expliquer la définition de certains mots. Mais on ne peut pas interpréter la parole de Dieu en faisant recours à toutes ces langues-là. Ça, c'est une fausse interprétation. L'apôtre Paul dit dans l'épître de 2 Corinthiens, chapitre 2, si vous lisez à partir du verset 13, il dit, nous employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Les écrits là que nous voyons, ce sont des choses spirituelles. Donc si vous voulez interpréter cela, il faut employer aussi un langage spirituel, pas un langage charnel. Lisez ça bien aimé, on peut débuter même là, d'entrée des jeux, déjà on commence par là. Allez-y mon frère. Prenez le 1 Corinthiens 2, 13, allez-y s'il te plaît, rapidement. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Voilà. Continuez. Mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ceux qu'enseigne l'Esprit. Vous comprenez que le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Comme je viens de dire ici, que la sainte doctrine est inspirée par le Saint-Esprit. C'est lui qui enseigne ses serviteurs pour bien prêcher la parole. Donc, un serviteur de Dieu qui a le Saint-Esprit ne peut pas prêcher une fausse doctrine. Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? La Bible a dit là-bas, le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Ce que l'apôtre Paul dit, ce qu'il dit là, rejoint ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14, verset 27. Le Seigneur dit, l'Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous comprenez? C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Donc l'Esprit de Dieu est là pour enseigner. Dieu ne peut pas établir sur ces gens un serviteur de Dieu qui n'est pas enseigné par son Esprit. Vous comprenez? C'est compliqué, c'est impossible, sinon il va enseigner des fausses doctrines. Mais là, continuons, on dit quoi? Employant un langage spirituel. Employant un langage spirituel, pourquoi? Pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles, tu peux t'arrêter là. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la Bible, c'est ça. La Bible, sont des choses spirituelles. Maintenant, si vous voulez interpréter la parole de Dieu, il faut aussi employer un langage spirituel, et non charnel. Vous comprenez? Donc, quand nous disons quelque chose, bien aimé, nous donnons aussi des appuis bibliques pour que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas en train d'inventer les choses. Alors, nous sommes en train de dire que le ministère des anges existe. Les anges ne travaillent pas seulement dans les domaines de combat spirituel ou dans les domaines de délivrance, mais ils travaillent également dans le domaine de l'enseignement. Les anges de Dieu, ce sont nos bien-aimés. Ils nous accompagnent dans la mission pour mieux servir le Seigneur. Ils nous enseignent également la parole. Vous comprenez? Un vrai serviteur de Dieu, prenons par exemple les livres comme les livres d'Apocalypse. Pour certains serviteurs de Dieu, ils ne touchent jamais ces livres-là. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de symbolique, il y a trop de langage énigmatique. Beaucoup ne touchent pas ces livres parce que c'est compliqué, c'est vraiment la forêt amazonique, quoi. C'est très compliqué pour certains. Mais un vrai serviteur de Dieu qui a l'Esprit de Dieu,
bien aimé, il peut bien interpréter les livres d'Apocalypse. Très bien. Il peut bien interpréter ces symboliques, tous les symboliques qui sont là-bas. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez interpréter ça. Même que ce soit les livres des prophètes Ézéchiel, Daniel, vous allez interpréter ça. Parce que le rôle des anges, c'est celui-là. Alors, on avait expliqué aussi que l'angéologie qui est propagée par les faux prophètes, c'est une fausse doctrine, parce que l'angéologie qui est propagée par les faux prophètes, qu'est-ce que ces gens-là disent? Ces gens-là disent qu'un chrétien a le pouvoir de commander aux anges. Alors que dans la Bible, c'est faux. C'est pour ça que je vous avais dit ici, si vous entendez en plein culte un serviteur de Dieu, pendant la prière, il est en train de dire « Je libère les anges ». Vous entendez ce genre de mots. Je commande aux anges, j'ordonne. Vous comprenez? J'active les anges. Parce que ce sont ces genres d'expressions, souvent ces gens-là utilisent. Si vous entendez seulement ces expressions, chers enfants de Dieu, c'est un kabbaliste. Ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Parce que c'est dans la Kabbale, il y a cette notion de commander aux anges. Il y a cette notion d'ordonner aux anges. Et les anges là qui sont commandés dans la Kabbale ou par ces gens, ce ne sont pas les anges de Dieu. Parce que les anges de Dieu ne viendront pas. Vous ne pouvez pas les commander. Ils ne viendront pas. Ils sont envoyés sous l'ordre de Dieu. C'est Dieu seul qui les commande. Lisez toute la Bible et vous verrez ça. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a même pas une mention où vous verrez même un prophète qui avait ordonné à un ange. Il n'y en a pas. Mais regardez sur la toile, vous tomberez sur des vidéos où vous voyez en plein culte. Moi, j'en ai ici. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer aussi. En plein culte comme ça. Ce n'est pas une seule vidéo, mais plusieurs vidéos de faux prophètes. Je libère les anges de guérison. Je commande. Non, nous, on ne commande pas les anges. C'est Dieu qui envoie ces anges. Donc, je vous avais dit que si vous entendez ça, attention, ces serviteurs-là, c'est un faux prophète, c'est un kabbaliste, c'est un sorcier. Les anges qui sont envoyés là, qui sont commandés, ce sont des démons, des anges de chi. Alors, dans la géologie qui est propagée par les faux prophètes, il y a aussi des anges, il y a des noms des anges qui ne se trouvent pas dans la Bible, qui est composée de 66 livres. Il y a des ajouts des anges comme Raphaël. Dans la Bible de Louis II que nous détenons, toutes les vraies Bibles qui sont composées de 66 livres, il n'y a pas les noms de cet ange-là, excepté dans certaines Bibles, comme la Bible de Tob, la Bible de Jérusalem, les Bibles des catholiques, où vous trouverez ces ajouts. Il y a même des livres apocryphes, des livres comme des Judith, Tobie, Maccabée, il y a des livres, tout ça. Bon. Bien que, d'après l'histoire, il y a aussi des livres qui n'étaient pas canonisés par les écrivains, hein, qu'on appelle les livres apocryphes. Maintenant, l'Église catholique, il a ajouté ces livres-là. Mais la vraie Bible, c'est celle qui est composée de 66 livres. Et là, dans cette Bible que nous détenons, qui est composée de 66 livres, il n'y a pas le nom de cet ange-là qu'on appelle Raphaël. Mais dans la géologie qui est prêchée par les faux prophètes, on vous parle de l'ange Raphaël et de son travail. On parle également de certains anges comme Itiolé, Aoua. Bien aimés, ce ne sont pas des anges de Dieu. Quand vous entendez les noms de ces anges-là, ce sont des démons. Il faut faire très attention. Je crois que quand on parlera sur le sacerdotalisme, on vous parlera également un tout petit peu sur l'angéologie. Je reviendrai encore pour vous parler de cela parce que quand on parlera sur le sacerdotalisme, on vous parlera beaucoup de choses aussi par rapport à cela. Alors, lisons une écriture. Nous sommes dans l'épître de 1 Jean, chapitre 4, verset 6. 1 Jean, notez 1 Jean, chapitre 4, verset 6. Alors, rapidement, on court avec le temps. 1 Jean, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. 1 Jean, chapitre 4, verset 6. Regardez ce que dit l'écriture. Regardez, c'est par ici que nous allons développer notre thème de ce matin. Allez-y, mon bien-aimé. Nous sommes de Dieu. C'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Parce que nous sommes de Dieu. Comme nous sommes là, nous sommes de Dieu. Et celui qui connaît Dieu, celui qui a la connaissance de Dieu, il nous écoute.
Continuez, mon frère. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Vous savez, l'évangile que nous sommes en train de prêcher là, cet évangile que nous sommes en train de prêcher sur la sainte doctrine, il y a d'autres personnes qui ne les intéressent pas vraiment trop. Il y a beaucoup de gens qui aiment l'évangile déjà, qui touchent souvent, qui caressent souvent au sens du poil, qui touchent souvent sur la chair. La délivrance de la chair, les liens familiaux, des alliances sataniques. Voilà, je dis à quelqu'un, cette année ne finira pas, tu auras ceci, tu auras cela, tout ça. L'évangile qui touche plus sur le social, l'évangile qui martèle plus sur le matuving, qui touche plus sur l'argent, qui touche souvent sur le matériel, c'est l'évangile qui pleut souvent aux gens. Beaucoup de gens aiment. Et là où cet évangile est prêché, il y a beaucoup de gens, beaucoup des églises sont remplies de gens parce que les gens aiment l'évangile qui caresse au sens du poil. Mais l'évangile qui cible l'âme, l'évangile qui parle souvent sur la repentance, qui parle souvent sur le jugement éternel, cet évangile qui nous enseigne sur la foi en Dieu, la repentance envers Dieu, le royaume des cieux. Beaucoup de gens, ça ne les intéresse pas vraiment trop. Ça ne les intéresse pas. Mais cet évangile qui touche souvent la chair, c'est ça ce qui plaît souvent aux gens. Et les faux prophètes savent cela. Ils prêchent souvent sur l'évangile terrestre, un évangile qui est lié à la terre. Et tout serviteur de Dieu qui prêche un évangile qui touche sur la chair, selon Philippiens chapitre 3 verset 18, la Bible dit c'est un ennemi de la croix de Christ. Parce que c'est un évangile qui ne sauve pas. Qui ne sauve pas. L'objectif de tout vrai ministre de Dieu, c'est de sauver des vies. Dans son message, il cible l'âme. Communiquer la vie dans l'âme. Parce que Jésus était mort pour ça. Était mort à la croix de Golgotha pour ça. Pour sauver des vies. Maintenant, tout celui qui connaît Dieu, écoute ce que nous sommes en train de prêcher. Tout celui qui s'inquiète pour sa vie éternelle, pour son salut éternel, il nous écoute. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas suffisamment la connaissance de la parole de Dieu, ne nous écoute pas. Il va aller peut-être là où on prêche souvent sur des choses qui lui intéressent, qui lui caressent au sens du poil. Malgré ses nombreux péchés, malgré il n'est pas correct avec Dieu, mais il entend un prophète, un serviteur de Dieu, il est là en train de dire, je suis en train de te dire mon frère, je suis en train de te dire ma soeur, cette année, avant que cette année ne finisse, je sais que le Seigneur te mettra, va mettre quelqu'un sur ton chemin qui te bénira avec 100 000 $. Si tu crois cela, donnez-moi un amen. Ah, tu n'as pas un travail. Seulement ce monsieur-là qui a travaillé, qui a bossé toute sa vie, il prend 100 000, vient te donner. Ah, vraiment, comment mentir les enfants de Dieu jusqu'à ce niveau? Ça, c'est très compliqué. Et c'est ça ce que beaucoup de gens aiment. C'est compliqué. La Bible dit, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Continuez, il y a une suite, mon bien-aimé. La partie B, c'est ça ce qui nous intéresse. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. Voilà. Et l'esprit de l'erreur. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est-à-dire celui qui connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu, il nous écoute. C'est celui-là qui est conduit par l'esprit de la vérité. Parce qu'il a la connaissance du véritable Dieu. Et il nous écoute. Il peut donner son oreille de nous écouter, d'écouter ce que nous sommes en train de pécher. Mais celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, celui qui ne connaît pas Dieu, il ne nous écoute pas. Et c'est celui-là qui est conduit par l'esprit de l'erreur. Je suis en train de nous dire que l'esprit de l'erreur, comme j'avais dit, c'est l'aveuglement spirituel. Mais avant d'ajouter quelques éléments par rapport à cela, vous voyez ici, la Bible nous parle de deux types d'esprits. On nous présente un esprit en tant qu'esprit de vérité et l'autre esprit en tant qu'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur. Comme j'ai dit tout à l'heure que la sainte doctrine est inspirée par l'esprit de vérité et les fausses doctrines sont inspirées par l'esprit de l'erreur.
Alors, la question maintenant est celle de savoir l'esprit de vérité dont on parlait dans ces passages dans l'épître de 1 Jean chapitre 4 verset 6, c'est qui? C'est qui? Je crois que les aiglons ici, ils ont déjà la réponse. Ce n'est pas si autre personne, si ce n'est que le Saint-Esprit. C'est lui l'esprit de vérité. C'est lui. Lisez Jean chapitre 16 verset 13. La Bible dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que vous voyez cela? Il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire un serviteur de Dieu qui a le Saint-Esprit, cher enfant de Dieu, ne peut prêcher que la sainte doctrine, ne peut prêcher que la vérité aux enfants de Dieu. Il ne peut pas mentir aux enfants de Dieu. Parce que la Bible dit le Saint-Esprit nous conduit sur la voie de la vérité. Il nous dirige sur la voie de la vérité. C'est ça ce que le Seigneur dit dans Jean 16, 13. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. La Bible ne dit pas paix, dans toute la vérité. De Genèse à l'Apocalypse. Il nous conduira que dans toute la vérité. Donc c'est impossible qu'un vrai serviteur de Dieu prêche des choses qui ne peuvent pas sauver les enfants de Dieu. C'est impossible. Impossible. Parce que le Saint-Esprit, il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité. Si vous lisez également dans Jean 14, je vous donne les versets parce que nous sommes dans l'enseignement, nous sommes dans l'école des Bérets. Lisez également, mettez tous ces versets en relation. Jean 14, verset 17, virgule 26. Mettez encore cela en relation avec l'épître de 1 Jean, chapitre 2, verset 20, virgule, vous lisez également verset 27. Vous allez voir tous ces passages parlent du Saint-Esprit en tant qu'esprit, l'esprit de vérité. Dans Jean 16, 17, la Bible dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure en vous. Ah, est-ce que vous voyez? Parce que nos corps est le temple du Saint-Esprit, il demeure en nous. L'esprit de vérité, il demeure en nous. C'est ça ce que Jean nous enseigne ici. Il dit l'esprit de vérité demeure en vous. Mais comment se fait que l'esprit de vérité qui demeure en nous ne peut pas nous enseigner à ce qui concerne la sainte doctrine, ne peut pas nous aider à comprendre la parole de Dieu? Aujourd'hui, ça m'étonne, il y a certains chrétiens qui ont fait plusieurs années dans la foi, mais qui ont des mal à lire un verset de la Bible et de tirer une leçon spirituelle là-dessus. Nous avons des chrétiens comme ça. Ils ont fait des temps et des temps dans la foi. Ils ont fait des temps et des temps dans les choses de Dieu. Mais incapables de faire même une petite exhortation de 5 minutes. Vous savez, on partageait la parole ici avec les bien-aimés. Vous savez, j'avais beaucoup de soucis dans mon cœur par rapport à la foi de certains bien-aimés. Des bien-aimés qui ont fait des temps et des temps dans les choses de Dieu, des temps et des temps à l'église, mais ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ou vous êtes incapable de tirer une leçon spirituelle dans un verset biblique, c'est-à-dire, vous ne connaissez pas Jésus et vous n'avez pas le salut. C'est ça la vérité. Regardez, je vous ai donné des passages ici tout à l'heure. Jean chapitre 5, verset 39, la Bible dit quoi? Vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elle quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire, la vie éternelle passe par la connaissance de la parole de Dieu. Donc si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous n'avez pas la vie. C'est ça la vérité. Nous sommes là pour vous dire la vérité, chers enfants de Dieu. Pas vous mentir. C'est ça la vérité. Le salut passe par la connaissance. Ce n'est pas le fait que voilà, je suis fait le baptême, je suis déjà baptisé au nom voilà, j'ai fait mon baptême, je ne sais pas, au nom du Père et du Fils. Tout ça, on va voir ça. On va voir ça au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que si le baptême n'est pas conforme à la Sainte Doctrine, on peut refaire ces baptêmes-là. On vous donnera aussi des textes, parce qu'on parlera aussi sur les doctrines des baptêmes. Bon, moi j'ai déjà fait mon baptême. Bon, je ne peux pas continuer à servir Dieu, voilà, comme les autres. Moi, je ne suis qu'un chrétien simple. Je n'ai pas intérêt, je n'ai pas...
bon, ça ne m'intéresse pas de lire trop la Bible, ça ne m'intéresse pas trop de connaître les choses de Dieu. Bon, j'ai mon salut, j'ai fait déjà les baptêmes, je crois à Jésus. Il y a certaines théories comme ça dans l'esprit de certaines personnes. Et quoi que parce qu'il est passé par les eaux de baptême, parce que voilà, il a confessé Jésus-Christ dans sa bouche, que je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, et puis c'est fini, c'est fini. C'est tout, c'est bon, je le salis. Non, tu te trompes. Si tu te trompes, le salis, je nous avais expliqué ici, le salis c'est un processus. C'est un processus à trois étapes divines. Le salut, c'est un processus. Si vous n'êtes pas passé par ce processus, c'est compliqué. Recevoir le baptême, confesser Jésus-Christ dans sa bouche comme Seigneur et Sauveur, ça, ce n'est que la case du départ. Ce n'est que le débit. C'est le débit. Cela ne suffit pas. Tu dois maintenant être enseigné pour devenir disciple de Christ, pour devenir mature, pour avoir le salut. Le Seigneur dit à ses disciples, faites-le toutes les nations des disciples, enseignez-les. Pour devenir disciple de Christ, il faut être enseigné. Si vous n'êtes pas enseigné, si vous n'avez pas l'enseignement, c'est compliqué d'être appelé disciple de Christ. Et vous n'avez pas le salut. C'est très compliqué. Si tu es réellement enfant de Dieu, cher enfant de Dieu, quand tu lis la Bible, tu dois quand même voir la pensée de Dieu qui est cachée dans les Écritures. Ne te limite pas seulement à la lecture simple. Parce que la vie est cachée dans les sondages. Je nous avais expliqué 3 dimensions qu'on retrouve dans les Écritures ici. La 3 dimensions pour avoir la vie éternelle. La première dimension, nous avons la lecture. Selon Ésaïe chapitre 34, je crois, verset 16. La Bible dit, lisez, consultez les livres de l'Éternel, lisez. Ni l'un ni l'autre manqueront. Aucun d'eux ne te fera défaut. C'est son esprit qui les rassemblera. Méditer, la Bible nous recommande plutôt de lire. Ça, c'est la première dimension qu'on retrouve dans la parole. C'est-à-dire, la lecture nous est demandée dans la Bible. Mais la Bible nous recommande encore de méditer. Pourquoi on doit faire la méditation? Josué chapitre 1, verset 8. La Bible dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, c'est la méditation qui t'aidera à savoir comment est-ce que tu dois te conduire dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Comme je nous ai dit tout à l'heure, selon Psaume 119, verset 105, la Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Le monde auquel nous vivons est rempli de ténèbres. Les ténèbres dont je parle ici, c'est-à-dire les péchés, les mal, toutes ces choses-là. Si vous n'avez pas suffisamment la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, vous allez vivre confortablement dans les péchés par ignorance. Parce que vous n'avez pas suffisamment la connaissance des choses de Dieu. Mais les vrais chrétiens ne vivent pas comme les païens, ne vivent pas comme tout le monde. Les chrétiens, un chrétien c'est quelqu'un, un chrétien c'est comme un féticheur. Il est quelqu'un, quelqu'un de discipline. Il ne vit pas comme un païen. Il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc, il faut que vous puissiez comprendre cela. Alors, ici, vous voyez que la Bible dit l'esprit qui demeure en nous, l'esprit de vérité. Et si vous lisez dans le verset 26 de l'évangile de Jean chapitre 14, la Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, lui l'Esprit de vérité, la Bible dit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Est-ce que vous voyez? C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est ça le rôle de l'Esprit de la vérité. Maintenant, posez-vous la question. Tous ces serviteurs qui nous prêchent des choses qui ne se justifient pas dans la parole de Dieu, qui nous prêchent des fausses doctrines, bien aimés, pensez-vous que ces gens-là ont le Saint-Esprit? Quand on vous prêche tout le temps un évangile qui se limite au niveau de la chair, bien aimé, pensez-vous que celui qui donne un tel enseignement, il a le Saint-Esprit de Dieu? Parce que ça ne cible pas votre âme, ça ne vous sauvera pas. Quand on vous prêche matin, midi, soir sur le mariage, comment satisfaire sa femme, comment satisfaire son mari, 4 clés de bonheur, 4 clés de succès, voilà cette clé de... Voilà, toutes ces choses-là. L'évangile est centré sur les choses de ce monde. L'évangile est centré sur le matériel, sur le matu-vie. Ne ciblez pas votre âme. Une telle personne, pensez-vous qu'il est mandaté par Dieu pour vous conduire au ciel? Non.
Non. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est ça ce que l'apôtre Paul enseigne dans Philippiens 3,18. L'apôtre Paul dit, je vous avais parlé, je vous parle maintenant en pleurant, que ces gens-là sont ennemis de la croix du Christ. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils vous présentent le Dieu du ventre. Ils vous prêchent un évangile de la nourriture. Je suis en train de prophétiser sur toi, ma sœur. Ton frigo, ton congélateur, la nourriture ne finira pas. Sera tout le temps rempli de la nourriture. Quand vous entendez de telles paroles, ça chatouille l'oreille. Hein? Ça fait du bien. Mais ça ne sauve pas votre âme. Tu vas bien manger ici sur la terre. Tu vas devenir gros. Tu vas devenir... et tu auras tellement du poids le jour de l'enlèvement, tu ne pourras pas partir. Tu ne partiras pas. Ne rigole pas, mon frère Philippe. C'est ça la vérité. Donc, faisons attention. L'évangile qui ne cible pas votre âme bien-aimée, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que nous avons des serviteurs qui se sont spécialisés que sur certains domaines quant à la chair. Les mariages, il y a certains servantes de Dieu, certains serviteurs de Dieu sont spécialistes sur ces domaines. Il y a des couples qui les appellent tout le temps, papa, moi avec ma femme ici, je ne sais pas. Et lui, il est en train d'expliquer les tactiques. Comment tu peux satisfaire ton mari, comment tu peux satisfaire ta femme, comment tu peux réussir dans ces domaines, comment tu peux devenir riche. Il explique, le coaching est entré dans l'église. On vous explique comment gagner de l'argent, comment devenir riche. Entrez sur la toile, aujourd'hui nous sommes le dimanche, vous tomberez sur des vidéos comme ça. On enseigne le coaching. Des enseignements que les apôtres n'ont jamais enseignés. Jésus n'était pas mort à la croix de Golgotha, je l'ai toujours dit, pour que nous devenions le plus riche du monde. D'ailleurs, les plus riches de ce monde, ce ne sont pas même les chrétiens, ce sont les païens. Ce sont les païens. Et puis, quelques faux prophètes aussi qui ont beaucoup d'argent. Regardez la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ était né, je ne dis pas ici, les chrétiens doivent être pauvres, non, je n'ai pas dit ça. Mais Jésus-Christ, regardez seulement la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est né dans quelle famille? Regardez la vie de ses apôtres. Ils avaient une vie modeste. Ils n'étaient pas trop pauvres, ils n'étaient pas trop riches. Ils avaient une vie normale, une vie modeste. Et ici, ça peut vous choquer, mais je vous dirai la vérité que, rien que la vérité, la majorité des serviteurs de Dieu qui sont plus riches dans ce monde, entre guillemets les serviteurs de Dieu, la majorité, il y a des exceptions, mais la majorité, ce sont des faux prophètes. Le diable sait pourquoi il leur donne beaucoup d'argent. Parce que l'argent, c'est tout un esprit dans la Bible. L'argent, c'est tout un maître. Bien aimé, si vous avez beaucoup d'argent, vous êtes devenu touriste. Si Dieu n'est pas avec vous, c'est fini. C'est l'argent qui va vous diriger. L'argent est considéré comme tout un Dieu. Maman. C'est ça ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. La Bible dit, nul ne peut servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu d'argent, le Dieu des richesses. Voilà pourquoi le Seigneur était capable de faire tous ses disciples des hommes les plus riches du monde. Mais pourquoi le Seigneur ne l'a pas fait? Parce que le Seigneur sait. L'argent, lui seul peut vous attirer des problèmes. L'argent peut vous enlever la paix, pour vous attirer beaucoup de choses. L'argent. Derrière l'argent, il y a tout un esprit. L'argent, c'est tout un Dieu, c'est tout un maître. Donc, tous les serviteurs de Dieu qui sont devenus des coaching, qui expliquent aux enfants de Dieu des tactiques, comment gagner de l'argent, comment devenir riche, comprenez l'esprit qui anime ces gens-là. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole. Nul ne peut servir deux maîtres. Si vous voulez avoir de l'argent, allez chercher le travail. Cherchez le travail. Travaillez comme tout le monde. Et vous aurez de l'argent. Faites des affaires, faites des business. Et aussi Dieu dans votre vie. Et vous allez gagner de l'argent.
l'esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit. Mais maintenant, celui qui est animé par cet esprit ne peut pas prêcher des fausses doctrines. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Je suis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, car notre prédication ne se repose ni sur l'erreur. Vous voyez? Ça confirme ce que je viens de nous dire ici. Donc, un serviteur de Dieu authentique ne peut pas être animé par l'esprit de l'erreur. Impossible. Impossible. C'est pas possible. Ne peut pas prêcher des erreurs. Ne peut pas prêcher un évangile qui ne peut pas sauver. Mon frère David, connecté ton homo, connecté. Je l'ai vu se déconnecter. C'est impossible. L'apôtre Paul confirme ici à l'église de Thessalonique. Il dit notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'évangile. Nous parlons non comme pour plaire aux hommes. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Ah non, Dieu bénisse l'apôtre Paul. Je le chercherai au ciel. Il dit, nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. C'est ça le rôle de tout vrai ministre de Dieu. Un vrai ministre de Dieu, lorsqu'il prêche, il ne prêche pas pour plaire aux hommes. Il prêche pour plaire à Dieu. Parce que c'est lui qui l'a mandaté et c'est lui qui les jugera. Mais malheureusement, nous avons aujourd'hui certains ministres qui prêchent, qui choisissent la prédication. Même si le Saint-Esprit lui conduit dans cette direction-là, il ne va pas aller dans cette direction. Comme je nous avais dit ici, il y a un serviteur de Dieu qui était en train de prêcher sur l'enfer, sur le jugement. Et le berger de cette église, il était invité dans cette église. Maintenant, le berger de cette église, l'ange de cette église est venu dire, en tout cas papa, dosez un peu. Parce que les choses que tu es en train de dire, tu vas faire fuir les fidèles. Parce que c'est trop chaud. Vous voyez? Parce qu'il était en train de marteler trop sur le péché. Et vous savez, souvent, quand on martèle sur le péché, souvent l'église, c'est comme si les gens sont endeuillés. Vous voyez? Les gens sont endeuillés, il y a le silence total comme au cimetière. Parce que là, on est en train de marteler sur le péché. Et la conscience de chacun est en train de, voilà, chacun est en train de s'examiner par rapport à ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Et pendant que lui, il était en train de prêcher, le berger de l'église est monté du haut de la chaise, il dit, papa, Oki misanga bandimi, Mateo zotea oyo, ezo chauffé muitema, ta l'église n'est pas kimia. Donc en français, ça dit, l'évangile que tu es en train de prêcher là, tu vas me faire fuir les fidèles. Regardez l'église, comment elle est silencieuse. Est-ce que vous voyez? Maintenant, un tel serviteur, vous allez dire quoi? L'autre, il est en train de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais lui, il est monté, dit que non, c'est très compliqué, non. Changez les messages. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont comme ça. Ils prêchent pour plaire aux hommes. Je suis en train de dire à toi, ma soeur, avant la fête de cette année, regarde, Dieu te bénira avec un homme riche, et nanani, nanana. Là, il est en train de dire des paroles pour plaire aux hommes. Pour faire plaisir aux hommes. C'est ça ce que l'apôtre Pierre dit. Ce sont des gens qui prêchent un évangile, qui caressent au sens du poil, qui séduisent les cœurs des simples. Moi, tel que je suis là, je n'ai pas besoin que tu me donnes, que tu prophétises de bonnes choses, de belles choses sur ma vie. Je n'ai pas trop besoin, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. Peut-être surtout si je suis conscient dans ma vie, je sais que je n'ai pas vraiment une vie très très relationnelle avec Dieu. Je ne marche pas correctement avec Dieu et que toi tu prophétises sur moi de belles choses, ça va beaucoup m'inquiéter moi. Ça va me faire trop mal. Mais aujourd'hui nous avons des gens, dans sa conscience il sait que sa conduite n'est pas bonne devant Dieu. Mais on est en train de prophétiser sur lui, tu auras ceci, Dieu te bénira, Dieu te donnera ceci. Donc Dieu n'a pas vu l'état de ton cœur qui est impur. Tout ce que Dieu lui intéresse dans ta vie, c'est de te bénir, de te donner de l'argent, de te donner un bon mariage, de te donner le matériel.
Mais ton âme qui ira en enfer, ça n'intéresse pas Dieu. C'est très compliqué. L'apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, il n'enseigne pas pour maintenir la foule, maintenir les enfants de Dieu dans son église locale, mais il prêche pour plaire au Seigneur. Si le Seigneur lui dit, parle sur l'enfer, il parlera. Si le Seigneur lui dit, parle sur le péché, il prêchera sur le péché. Si le Seigneur lui dit, parle sur les épreuves, il va prêcher sur l'enfer. Si le Seigneur lui dit, parle sur l'adultère, sur l'impudicité, il va prêcher, il se laisse conduire. Mais malheureusement, c'est très compliqué aujourd'hui. Donc vous comprenez que l'apôtre Paul dit, notre prédication ne se reposait ni sur l'erreur. Or, l'esprit de l'erreur, qui est-il? Qui est l'esprit de l'erreur, selon la Bible? Vous avez déjà la réponse. L'opposé du Seigneur Jésus-Christ, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable. C'est lui l'esprit de l'erreur. Selon, lisez 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, la Bible nous parle des doctrines des démons. Donc derrière les fausses doctrines, il y a Satan, il y a des démons. C'est lui l'esprit de l'erreur dont l'apôtre Jean parle dans l'épître de 1 Jean 4, 6. Lisez également 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Le diable, c'est lui l'esprit de l'erreur. La Bible dit, il a établi ses ministres, ses serviteurs dans les églises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que toutes les églises sont des dieux. Comme nous sommes là les dimanches, partout où on chante Jésus, partout où on parle de Jésus, Jésus est forcément là-bas. Détrompez-vous, chers enfants de Dieu. Détrompez-vous. Lisez l'épître de 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. La Bible nous parle des apôtres de Satan. La Bible nous parle des prophètes de Satan. La Bible nous parle des évangélistes de Satan. La Bible nous parle des pasteurs de Satan. Dans l'église où moi je suis sorti, où j'ai commencé, pas là où je suis sorti, mais là où j'ai commencé à prier Dieu, là où j'ai commencé à servir Dieu, le berger de cette église-là, il était sorcier. Il était dans la magie noire. Des temps et des temps où moi je priais dans cette église, on n'a jamais su que ce berger-là était sorcier. Il prêchait la parole. Vous allez se poser la question parce que j'ai commencé à servir Dieu dans la communauté des ECC, KDC, tout ça, les assemblées de Dieu, 37e communauté, l'église pentecôtiste. C'est là où j'ai joué la flûte, j'ai chanté à la chorale, j'ai commencé à servir Dieu là-bas. Mais le berger de cette église-là, il était dans la sorcellerie. Vous allez peut-être se poser la question, mais comment se fait-il qu'il est devenu pasteur et il commence à diriger l'église? C'est vraiment une grande question qu'il faut se poser. Vous savez, dans ces communautés-là, les églises communautaires, si vous n'avez pas fait l'école théologique, vous n'avez pas les diplômes de licence ou de graduat en théologie, vous n'allez pas devenir pasteur. Les modèles que nous retrouvons dans la Bible pour devenir pasteur, ça ne leur intéresse pas. Oh non, moi j'ai un appel. Et ils ne regardent pas. Si tu viens dire que tu as l'appel, non. Les modèles qu'on retrouve dans la Bible, ça ne leur intéresse pas. Et il faut d'abord aller faire l'école théologique. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons des sorciers, des pasteurs sorciers qui dirigent les églises. Parce que selon Acte 13, verset 1, avant de devenir serviteur de Dieu, il faut que le Saint-Esprit puisse attester ton appel. Approuve ton appel. On doit d'abord prier Dieu pour savoir si réellement Dieu t'a donné le ministère, Dieu t'a donné l'appel. C'est ça ce qui est dit dans Acte 13. C'est ça le modèle qu'on retrouve là-bas. De deux, on va te laisser un temps de nous prêcher la parole. On va voir la manière dont tu es en train de marcher sur les Écritures. Selon Galates chapitre 2. Les aînés dans la foi qui ont déjà les ministères vont t'écouter.
vont te laisser le temps pour voir si réellement tu as l'appel. Donc, ce sont les modèles qu'on retrouve dans la Bible. Maintenant, si toi, tu as la sorcellerie, déjà, quand on va prier le Saint-Esprit dira qu'il n'a pas l'appel. Mais malheureusement, dans les églises communautaires, ce n'est pas comme ça. Viens seulement avec ton diplôme, brandissez ton diplôme que je suis pasteur en théologie, et c'est fini. Et c'est comme ça que ce monsieur-là, il était devenu pasteur, parce qu'il avait fait l'école théologique, alors que c'est Satan qui lui avait recommandé d'aller faire l'école théologique pour venir maintenant, voilà, envoûter l'église de Dieu, envoûter les enfants de Dieu. Mais la gloire soit rendue à Dieu. Il y avait un ministre authentique qui avait l'appel divin, qui était venu prêcher dans cette église, qui était recommandé par la communauté, et il avait des dons. Le Seigneur lui a révélé beaucoup de choses que je ne vous ai pas de détails, en rapport avec le berger de cette église. Et c'est lui qui avait ramené les rapports, qui avait fait les rapports aux dirigeants qui dirigent la communauté. Et on l'a interpellé. Il a démontré noir sur blanc qu'il est dans la sorcellerie avec les dons qu'il avait. Malheureusement, il avait refusé de se convertir. Il a préféré de quitter l'église parce qu'il était mandaté par le diable pour accomplir cette mission. Donc il ne pouvait pas désobéir à son maître. Il est resté fidèle à Satan. Il a quitté l'église. Et comme il avait sa parcelle, il y avait quelques aussi, je ne sais pas si ces fidèles-là étaient aussi des sorciers, il y avait quelques personnes qui l'avaient suivi dans son égarement. Et il est allé ouvrir son cellule, son église à lui et chez lui. Est-ce que vous voyez? Donc, regardez tout ça, chers enfants de Dieu. Donc, le diable, le diable, il a ses ministres, conformément à cette écriture de 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Il a ses serviteurs. Et si vous lisez cette écriture, la Bible dit quoi? Ces ministres se déguisent aux ministres de Christ. Ils ne viendront pas devant vous ou devant nous se présenter que tel que nous sommes là, nous sommes mandatés par le diable et c'est le diable qui nous envoie. Non, non, non. L'apôtre Paul lui dit, il se déguise au ministre véritable du Seigneur Jésus-Christ. Il vous parle de Jésus, ils font des choses comme nous, ils chantent Jésus, ils font des choses de la même manière que nous, comme les pharisiens. Les pharisiens étaient différents des sadducéens, ils croyaient à la résurrection des morts. Le Seigneur Jésus-Christ croyait aussi à la résurrection des morts. Les pharisiens croyaient à l'existence des anges et aux esprits. Le Seigneur aussi et les apôtres croyaient aussi à l'existence des anges comme les pharisiens. Mais le Seigneur mettait en garde ses disciples et dit, bien qu'ils croient comme nous, malgré qu'ils croient comme nous dans certains domaines, mais attention, attention avec l'enseignement des pharisiens. Ce sont des gens qui sont dans les fausses doctrines. Le Seigneur mettait en garde ses disciples. Si vous lisez Matthieu chapitre 15, vous allez voir, il mettait en avant tout leurs fausses doctrines, leurs traditions. C'est pareil avec certaines confessions religieuses aujourd'hui. Si vous allez là-bas, vous voyez qu'ils détiennent la Bible entre leurs mains. Mais si vous regardez certains dogmes, certaines liturgies, certaines pratiques au sein de cette église, bien aimé, rien à voir avec la Bible qu'ils détiennent. Donc si vous leur posez la question, vous leur demandez, papa, vous avez des Bibles, voilà. Mais on voit que vous êtes en train de faire le service de baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Montrez-nous dans la Bible même une seule mention où les apôtres qui nous ont légué ces enseignements ont fait le service de baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et si tu cherches à leur poser ce genre de questions, tu dis même les repas du Seigneur. La Bible nous parle d'un seul pain. Vous nous présentez des pains coupés en morceaux. Vous avez pris ça où? Vous avez des Bibles, mais montrez-nous dans la Bible. Dans la Bible, il n'y en a pas. Et si vous continuez à leur poser ce genre de questions, là, on va te dire, bien-aimé, on voit que toi, tu n'étais pas venu ici pour servir Dieu. Tu es venu pour nous casser le couilles. Alors, on va te foutre dehors. Moi, votre frère, on m'a chassé dans des églises comme ça. On va te mettre à la porte. Donc, il faut avaler ces dogmes-là comme ça, même si ça ne justifie pas
Je vous avais parlé de 2 églises où moi j'ai servi. Il y a ça, on m'a chassé à cause de cela. Il y a des confessions de foi bien-aimées dans la Bible. Il n'y en a pas. Donc, c'est pour nous dire que les églises de Satan, selon conformément à l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 11, 13 à 15, existaient. Il ne faut pas dire que partout où on confesse Jésus, Jésus est là. Je vous dis, bien-aimés, dans le Seigneur, détrompez-vous. Détrompez-vous. Ce n'est pas partout où on confesse Jésus, Jésus est forcément là-bas. Non, loin de là. Je vous avais dit, la majorité des méga-churches, des grandes églises appartiennent à l'ennemi. La majorité. S'il y en a 10, 3 peut-être appartiennent au Seigneur, 7 appartiennent à l'ennemi. Que cela ne vous scandalise pas. C'est la Bible. Jésus lui-même l'a dit dans sa bouche, dans Matthieu 24, il dit plusieurs faux prophètes. Le Seigneur n'a pas dit peu, il a dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. S'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Maman Gladys, s'il te plaît, si tu peux fermer ton micro. Nous sommes déjà dans l'enseignement. Merci beaucoup, maman. Ils séduiront beaucoup de gens. C'est le Seigneur lui-même qui dit. Donc, le fait qu'ils seront nombreux, ils séduiront également beaucoup de gens. En d'autres termes, ils auront de grandes églises, de méga-churches. Et c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Je vous avais dit, bon, pour ne pas taxer toutes les églises directement, mais vérifier seulement l'enseignement. Je vous avais parlé ici sur la première qualité pour reconnaître un vrai ministre authentique. Il condamne les péchés dans son enseignement. S'il ne condamne pas, eh bien, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Parce que sans la sanctification, sans l'abandon du péché, personne ne verra Dieu. Si un ministre de Dieu oublie dans ses messages, dans ses prédications, dans ses enseignements, de condamner chaque fois les péchés, de marteler sur les péchés, de parler sur la repentance, eh bien, les gens partiront en enfer. C'est ça. Jean-Baptiste, il a prêché sur le royaume des cieux et la repentance. Il a prêché sur la repentance et le royaume, parce que c'est attaché. La repentance est liée au royaume. Jésus est venu après lui, il a prêché sur la repentance et le royaume. Les apôtres, ils ont fait pareil. Mais pourquoi seulement les ministres d'aujourd'hui ne pressent pas ce genre de messages? Ces genres de messages sont éradiqués dans nos assemblées. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Vérifiez les enseignements. C'est très compliqué. Bien-aimés, vous êtes les sentinelles de votre âme, de vos âmes. Faisons attention. Vous êtes des sentinelles de vos âmes. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme évangile. Nous ne suivons pas le Seigneur pour les choses de ce monde. Les choses de ce monde, je l'ai toujours dit, les païens ne prient pas pour avoir cela. Les païens ne prient pas pour avoir de l'argent. Les païens ne prient pas pour avoir des véhicules. Les païens ne prient pas pour acheter voilà tout ce que vous connaissez comme matériel. Ne prient pas pour avoir ça. Pourquoi seulement nous les chrétiens, pour posséder ces choses, nous devons faire des sacrifices énormes et des sacrifices. Vous allez voir une sœur qui dérange tout le temps Dieu matin, midi, soirée. Bon, on peut bien prier pour certaines choses, mais bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aussi prier pour que ton âme soit sauvée. Si tu es dans les péchés, tu n'arrives pas à vaincre certains péchés, tu peux aussi gêner pour ça. Ça, c'est capital. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Toi, tu ne déranges Dieu que pour les choses de ce monde. Mais le péché chéri là qui est dans ton cœur, tu ne peux pas prier Dieu pour enlever cela. Le Seigneur peut te donner, bon, tout ce que tu es tenté de demander. Et aller en enfer. Passer toute ton éternité en enfer. C'est très compliqué. Bien-aimé, tu dois t'inquiéter aussi pour le salut de ton âme. C'est très important. C'est très important. L'esprit de l'erreur, comme j'avais dit, n'est pas si autre chose que l'aveuglement spirituel. L'obscurité dans l'intelligence. C'est ça ce qui empêche les faux prophètes de prêcher sur la sainte doctrine, de prêcher un évangile qui peut sauver des vies. Regardez par exemple dans Matthieu 22, 23. Lisez aussi le verset 29.
La Bible parle des Sadducéens. Qui étaient ces gens? C'était des enseignants de l'évangile, des enseignants de la Torah, des enseignants de la parole. Mais ils enseignaient quoi? Des fausses doctrines. La Bible dit les Sadducéens, ils disaient quoi aux gens? Ils disaient que la résurrection des morts n'existait pas. Ils niaient carrément la résurrection des morts. C'était la fausse doctrine qui était prêchée à l'époque de Jésus. Et si vous lisez dans le verset 29, la Bible dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Est-ce que vous voyez? Vous êtes dans l'erreur. Pourquoi le Seigneur leur dit, vous êtes dans l'erreur? Le Seigneur dit, parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Est-ce que vous voyez ce que l'esprit de l'erreur fait? Quand quelqu'un est possédé par l'esprit de l'erreur, il ne comprendra jamais. Il ne comprendra jamais la parole de Dieu. Et c'est l'esprit qui anime toutes ces personnes qui prêchent des fausses doctrines. Ils ne comprennent jamais la parole de Dieu. Ils sont comme des Sadducéens. Ils sont comme des pharisiens. Le Seigneur dit aux pharisiens, il dit, mais vous laissez ce qui est plus important dans la parole de Dieu. La justice, la miséricorde, la fidélité envers Dieu. Tout ce qui vous intéresse, c'est la dîme. C'est le comportement des serviteurs que nous avons aujourd'hui. Lisez Matthieu 23, 23. Jésus est en train de s'attaquer aux pharisiens. Il dit, mais vous êtes comment? Donc quand vous détenez la Bible, quand vous détenez la Torah, vous laissez ce qui est plus important. La justice. Regardez, le Seigneur dit, cherchez premièrement quoi? La justice, c'est le royaume. La justice, c'est la vie de sainteté. C'est la sanctification. Le contraire de la justice, c'est le péché. C'est l'injustice. Tout celui qui vit dans l'impudicité, l'adultère, vol, mensonge, tous ces péchés-là, il est dans l'injustice. Lisez l'épître de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, vous allez voir ça. Maintenant, les pharisiens laissaient ce qui est plus important dans la loi. La justice envers Dieu, la justice de Dieu, la fidélité envers Dieu. C'était le message, l'évangile qui ciblait l'âme, qui ciblait l'esprit. Ils ne prêchaient pas cela dans leur synagogue. Ils ne prêchaient pas cet évangile dans les temples. Mais tout ce qu'ils voyaient dans la Torah, tout ce qui les intéressait dans la Torah, c'était la dîme de la nette, la dîme du cumin, la dîme de... Voilà, toutes ces dîmes-là. C'est le comportement que nous avons, que nous retrouvons aujourd'hui dans la plupart de nos ensembles. Comment donner à Dieu? Comment être béni? L'école des millionnaires, si tu veux être béni, si tu veux devenir riche, il faut faire ceci, les offrandes d'action de grâce, l'offrande de maternité, l'offrande du premier-né, l'offrande de provocation. Il y a tout genre des offrandes, tout genre des offrandes. Ayez, mon Dieu. Bien aimé, vous savez, il y a même des offrandes de provocation. Dans certaines églises, on vous parlera de cela. L'offrande de provocation, mon frère, ma sœur, il faut provoquer Dieu. Cette année ne doit pas finir comme ça. Chercher une enveloppe bien secouée. Tu dois provoquer, tu dois bouger le trône de Dieu. Quand le Seigneur regardera cette offrande. Et vous allez voir, l'homme de Dieu est en train de dire que je vais récupérer toutes ces enveloppes. Je les mettrai sur mon coussin. Je prierai tout le temps Dieu. Et là, vous êtes... que le Seigneur nous sauve. L'argent, Manning, l'Ikonda. C'est tout ce qui intéresse certains serviteurs de Dieu. Comment donner, comment donner, comment donner. Le mois ne peut pas terminer comme ça sans que l'homme de Dieu puisse marteler là-dessus. L'argent. On est en train d'appauvrir les enfants de Dieu. Si tu regardes sa vie lui-même, comment il est habillé. Tu regardes la vie de maman pasteur. Comment elle est habillée. Tu regardes la vie de leurs enfants. Et tu regardes la vie de ces personnes-là, de ces pauvres-là qu'on est en train de demander de l'argent. C'est malheureux. C'est malheureux. Le Seigneur est choqué. Ces gens-là seront sévèrement jugés. C'est plutôt eux qui doivent donner. La Bible dit quoi? Ce n'est pas aux pères de travailler pour leur... ce n'est pas aux enfants de travailler pour leur père. C'est aux pères de travailler pour leurs enfants. Les ministres de Dieu, ce sont des pères quant à la foi. C'est toi peut-être qui dois te dépouiller. Dépouille-toi. Aider tes enfants, aider ceux qui sont dans la détresse. Et puis, quand vous nous parlez tout le temps de donner à Dieu, parlez aussi sur l'utilité de l'offrande. L'argent là que vous recevez tout le temps, vous faites quoi avec? Il faut nous donner la lumière là-dessus, nous expliquer.
Parce que vous ne parlez que sur donner, 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 donner. Tout ce qui vous intéresse dans la Bible, c'est ces messages-là. Aujourd'hui, il n'y a pas la délivrance gratuite. Il n'y en a pas. Il faut toujours sceller la prière. Venez, il faut sceller cette prière. Donc si tu ne scelles pas cette prière, Dieu ne répondra pas. C'est du mensonge. Oh mon Dieu, que Dieu nous sauve. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. On est en train de monnayer les choses de Dieu. On est en train de monnayer la délivrance. Vous ne pouvez pas faire passer à la délivrance. Ça, il faut amener toujours quelque chose. Des consultations prophétiques payantes. On vous demande, vous ne pouvez pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Si vous n'avez rien, donc vous ne pouvez pas être consulté par l'homme de Dieu. Ce genre de choses. C'est ça l'esprit pharisaïque. Tout ce qui leur intéressait, le Seigneur dit, malheur à vous. Malheur à vous. Jésus lançait des paroles de malédiction aux pharisiens. Les docteurs de la loi, des enseignants de la parole. Tout ce qui vous intéresse dans la parole de Dieu, c'est la dîme. C'est la dîme, l'offrande. Parce que la dîme, c'est une offrande. C'est l'offrande. Mais vous négligez. Le Seigneur dit, ce qui est plus important, la justice, la fidélité, la miséricorde. Cet évangile qui peut sauver des vies, qui peut sauver les âmes, cela ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, donnez à Dieu. Donnez les offrandes. C'est le comportement pharisaique qu'on retrouve aujourd'hui dans nos églises. La vente aux enchères, n'en parlons pas. Dans nos églises, des mini-boutiques. Nous sommes rentrés comme c'était passé dans Matthieu chapitre 21. Les marchés, des petits marchés dans les temples de Dieu. Jésus entra dans les temples, il regarde, il dit, waouh, ma maison sera appelée maison de prière. Vous faites ma maison une caverne de voleurs. Pourquoi? Pourquoi? L'église de Dieu est censée d'enseigner la parole, de prier. Ce n'est pas pour faire des boutiques, ce n'est pas pour faire des marchés. Ici, il y a des vendeurs. De l'autre côté, il y a des acheteurs. C'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans Matthieu 21. Donc si le Seigneur revient aujourd'hui, il va fouetter, comme il avait fouetté à son époque. Il va fouetter. Des mini-boutiques dans nos églises. On vend l'huile, l'huile d'onction. L'huile là, ce n'est pas gratuit. Et je vous avais dit ici, faites-vous attention, chers enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont possédés par ces choses. Bien-aimés, je nous avais donné les critiques de Colossiens, je crois, chapitre 2, ici, bien-aimé Philippe, cherchez-moi ça, je crois, chapitre 2, verset 17. La Bible dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre ou en acte, faites tout au nom de Jésus, point barre. On n'a pas besoin de chercher d'autres éléments. Le nom de Jésus suffit. Pourquoi vous êtes en train de chercher certains éléments pour être délivré? On vous donne des fois des parfums. Vous envoyez une bouteille de parfum. Bien aimé, je vous avais dit, attention, si vous voyez sur une bouteille d'huile que l'homme de Dieu est en train de vous vendre, ou des bouteilles de parfum, où il y a des effigies ou des images des anges avec des épées, ne prenez pas, s'il vous plaît. Ne prenez pas. Parce que ces choses-là proviennent de l'Israël. Ils vont en Israël, ils prennent ça où? Ils prennent ça chez les rabbins juifs, c'est-à-dire ces gens-là qui sont dans la Kabbale. La Kabbale, si vous voulez, c'est la sorcellerie juive ou la magie juive. Colossiens chapitre 3, verset 17. Merci mon frère. Attendez avant de lire. La Kabbale, c'est la sorcellerie. Donc, les images des anges là que vous voyez là, ce ne sont pas des anges de Dieu, c'est des démons. C'est ça ce que ce faux prophète qui est déjà décédé utilisait. Jimmy Joshua, quand il pulvérise comme ça des parfums, si les gens, vous voyez les gens tomber syncope comme ça, tout ça, il y a entre guillemets des esprits qui parlaient. Et il vendait cela.
Ce sont des choses qui viennent de l'Israël. Même cet aventurier de Côte d'Ivoire, Makosso, il utilise aussi ce genre de choses. Si vous n'avez pas la connaissance, bien aimé, on va vous berner dans ces choses et vous allez être... Donc vous allez amplifier peut-être votre situation encore. Faisons attention. Un vrai ministre de Dieu ne peut pas vendre les choses de Dieu, ne peut pas monnaie les choses de Dieu. Si dis-moi c'est de Dieu, toi tu as reçu ça gratuitement. La Bible dit, donnez gratuitement des mini-boutiques. On va à l'eau, au soi-disant l'eau bénie. Les calendriers prophétiques. Tu vas mettre ça dans ta chambre et ça va faire fuir les esprits, des démons. Aucun sorcier ne te rendra visite. Alors que ce calendrier-là, c'est tout un tarmac qu'on a placé dans ta chambre où les sorciers viennent enterrer dans ta chambre. Tu seras vraiment visité. Faisons attention. Nous sommes en train de vous enseigner ces choses, d'ouvrir vos yeux afin de ne pas tomber sur les panneaux des faux prophètes. Lis mon frère, la Bible dit quoi? Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, la Bible dit faites tout en prenant un élément, en prenant l'eau de Kamba, vous voyez, en prenant jus du pétrole que le prophète lave. Est-ce que vous voyez? Je vous dis les choses vraies, mon frère Philippe, ne rigole pas. Parce qu'il y a aussi un prophète qui vend jus du pétrole, soit disant qu'il a reçu une révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et entre guillemets, il y a des gens aussi qui témoignent. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Faisons attention. La Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en acte ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Le nom de Jésus suffit pour chasser n'importe quel démon dans votre vie. Le nom de Jésus suffit pour vous accorder la guérison. Le nom de Jésus suffit. Ça pèse tellement. C'est fort, c'est puissant que cette eau-là. C'est plus fort que l'eau d'un Kamba. C'est plus puissant que l'huile là qu'on te donne. C'est plus fort que toute chose. Le nom de Jésus est puissant. La Bible dit tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchira. Les esprits impurs qui sont dans les lieux célestes sont soumis devant le nom de Jésus. Tous les démons sont soumis devant ce nom. Le Seigneur lui-même l'a déclaré dans sa bouche. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous chasserez n'importe quel démon. La Bible ne dit pas en prenant un élément, en prenant une huile pour chasser un démon, en prenant l'eau d'un Kamba, en prenant un parfum pour chasser un démon. La Bible ne dit pas ça. Soyons prudents. Jésus mettait en garde ses disciples. Dans Matthieu 16 et 6, si vous lisez les versets 11-12, la Bible dit, le Seigneur était en train de dire, gardez-vous. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Aujourd'hui, l'esprit qui animait ces gens se retrouve sur plusieurs serviteurs de Dieu. Entre guillemets. On les appelle serviteurs de Dieu parce qu'ils confessent Jésus. Mais leur pratique, leur évangile, attestent qu'ils ne sont pas mandatés par le Seigneur. Le Seigneur mettait en garde les pharisiens et les scribes. Attention avec les levains des pharisiens et des sadducéens. Le Seigneur ne parlait pas du levain du pain. Mais dans les versets 11 et 12, le Seigneur il a expliqué. Il dit, les levains dont je vous parle de l'enseignement. L'enseignement des pharisiens, l'enseignement des sadducéens. Faites-vous attention. Mettez-vous sur vos gardes. Soyez prudents. Pourquoi le Seigneur leur mettait en garde? Parce que si vous écoutez l'enseignement des pharisiens, la porte du ciel est fermée sur vos têtes. Lisez Matthieu 13, 23. Le Seigneur dit aux pharisiens, vous fermez aux hommes la porte du ciel. Et vous-même, vous n'y entrez pas. Il fermait comment la porte du ciel aux hommes? C'est par l'enseignement. L'enseignement qui était donné par les pharisiens ne pouvait pas accorder le ciel aux gens. Le Seigneur dit, vous fermez aux hommes le ciel. La raison pour laquelle ici il met en garde ses apôtres. Bien aimé, si vous écoutez mal la parole de Dieu, si vous écoutez des fausses doctrines, bien aimé, le jour de l'enlèvement vous raterez. C'est pour ça que le Seigneur dans Luc du 21, à partir du verset 36, il est en train de dire, il dit, vous êtes des sentinelles de vos âmes. Vous êtes des sentinelles, il dit, soyez vigilants, veillez et priez. Mon frère, ma soeur, tu es la sentinelle de ton âme. Ce jour-là, le Seigneur n'appellera pas ce faux prophète pour dire comment toi tu as égaré ma fille, comment toi tu as conduit mon fils en enfer.
Pourquoi tu l'avais prêché? Non, 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 non. Le Seigneur te jugera seul. Tu diras peut-être, le Seigneur, moi je ne savais pas. Je voyais parce qu'il parlait de Jésus, je croyais que, voilà, il était un bon serviteur. Le Seigneur dira, tu avais la Bible, ma sœur. Tu avais la Bible, mon frère. Tu avais la Bible. Pourquoi tu ne lisais pas ta Bible? Pourquoi tu ne méditais pas la Bible? Vous avez des Bibles pour la lire, la comprendre, afin de savoir comment est-ce que vous pouvez agir. Soyons comme des Béréens. Ne crois pas à tout. Vérifiez. Tout ce qui ne se justifie pas dans la parole de Dieu, ne le croyez pas. Il ne faut pas aimer cet homme de Dieu là plus que Jésus, plus que la parole de Dieu. Non. Il ne faut pas aimer ton église locale plus que la parole de Dieu. Non. Aimez la parole plus que toute autre chose. Aimez Jésus plus que ton pasteur. Aimez Jésus plus que ton église locale. Parce que c'est Jésus qui est ta vie, ce n'est pas ton pasteur. Il y a des serviteurs que vous voyez aujourd'hui qui prêchent la parole, ils partiront en enfer. L'apôtre Paul nous dit, je crains. Après avoir vous prêché la parole, moi-même je sois rejeté. C'est-à-dire, il y a la possibilité que tu as servi le Seigneur. Au dernier jour, le Seigneur te rejette comme le papier mouchoir. Il a dit dans Matthieu, non? Lisez Matthieu 7, non? Verset 23. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Qui prophétise en son nom? C'est les pasteurs. N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Qui font des miracles en son nom? C'est les pasteurs. Mais la Bible dit quoi? Le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Allez là-bas, en enfer, dans la géhenne. Il y a certains serviteurs que vous voyez aujourd'hui, ils prophétisent sur les gens. Ah, je vais prophétiser sur quelqu'un. Donnez-moi un amen. Je vais libérer mes temps. C'est comme si c'est lui qui te les guide. C'est lui qui active les dons de prophétie. Alors que dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui active chaque don. Maintenant, aujourd'hui, vous allez entendre certains serviteurs. Je vais prophétiser maintenant. Ce n'est plus les dons. Ce n'est plus les travaux du Saint-Esprit. C'est toi qui ordonnes si tu veux prophétiser ou pas. Ceux qui chassent les démons là, ce sont eux dont le Seigneur parle dans Matthieu 7, 23. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Faites attention, n'aimez pas ton pasteur plus que la parole de Dieu, plus que la Bible, plus que Jésus. Parce que Jésus est la parole. Aimez la parole. Fais la Bible un livre chéri. Médite parce que ton salut en départ. Sois la sentinelle de ton âme. Parce que tu seras seul ce jour-là devant le Seigneur. La Bible dit, il faut que tous nous puissions comparaître devant les tribunaux de Christ. Chacun va se présenter seul. Moi, tel que je suis là, si je vous dis des choses qui ne se disent, ne croyez pas. Et je ne dis pas que de m'aimer plus que la parole. Non, 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 non. Et je ne peux pas accepter ça. Aimez la parole de Dieu plus que moi. Aimez la parole de Dieu plus que ce pasteur-là. Mais malheureusement, nous avons des chrétiens qui aiment leurs églises locales plus que la parole. Dans la Bible, ils ne connaissent rien. Mais ce qui concerne son église locale, là, nous sommes des piliers de cette église. Il peut vous raconter l'histoire du début jusqu'à la fin de cette église-là. Quand cette église a commencé, nous on était là. Donc vous ne pouvez pas jouer avec nous. On ne joue pas avec toi, là, mais il y a des démons qui jouent avec toi parce que tu es ignorant aux choses de Dieu. Aimez la parole plus que ton église locale. Aucune église locale sauvera une âme. Aucun homme de Dieu sauvera une âme. C'est la parole de Dieu qui sauvera ton âme. Jésus mettait en garde ses apôtres. Je vais m'arrêter dans 10 minutes. Accorde-moi juste 10 minutes. Et je vais m'arrêter par là. Dans Matthieu 23, 16. Si vous lisez jusqu'au verset 19, verset 26. Le Seigneur, il lance une parole de malédiction aux pharisiens. Il dit, conducteur aveugle. Vous voyez, l'esprit d'aveuglement, c'est ça l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, c'est l'aveuglement spirituel. Ils avaient la Torah entre leurs mains. Ils avaient la Bible entre leurs mains. Mais tout ce qui leur intéressait dans la Torah, Jésus dit, c'était quoi? C'était l'offrande. La justice de Dieu, ça ne leur intéressait pas. Ils sautaient ces versets-là. Là où on parle de la fidélité envers Dieu, ils sautaient cela. Alors si vous lisez Apocalypse 2:10, le Seigneur exhorte l'église de Smyrne de rester fidèle au moment des épreuves, de rester fidèle à Dieu. Chers enfants de Dieu, nous en avons besoin de rester fidèles à Dieu. Bien aimé, avec tout ce que le monde est en train de nous proposer, avec les souffrances qui est dans ce monde,
Cher enfant de Dieu, si on n'est pas fidèle à Dieu, on va céder. On va céder à n'importe quoi. Parce que le diable nous sollicite tout le temps. Nous propose tout le temps des choses. Et si on n'est pas fidèle à Dieu, au moment des épreuves, on va céder. Au moment des tentations, on va céder. Et beaucoup, les vrais serviteurs de Dieu savent cela. Pourquoi ils ne le disent pas aux enfants de Dieu? Pourquoi ils ne le disent pas? Et c'est comme les pharisiens. Le Seigneur dit, vous négligez ce qui est plus important dans la loi. Le Seigneur le dit, conducteur aveugle. C'est parce que vous êtes animé par l'esprit de l'erreur, l'aveuglement spirituel. Et qu'est-ce que les pharisiens disaient ici? Dans le verset 17, le Seigneur dit, plutôt dans le verset 16, le Seigneur dit, vous dites aux gens, il dit, si quelqu'un jure par les temples, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Le Seigneur leur dit dans le verset 17, est censé aveugle. Il répète encore aveugle, est censé zoba, bololé. C'est ça ce que ça veut dire, est censé. Les censés, vous êtes des andouilles. Vous ne comprenez rien. Des aveugles. Le Seigneur leur dit, lequel est le plus grand, l'or ou les temples? Parce que les pharisiens disaient aux gens, dans leurs enseignements, qu'est-ce qu'ils prêchaient? Il dit, si vous jurez sur les temples, ce n'est rien. Mais si vous jurez sur l'or qui est plaqué sur les temples, parce que les temples qui faisaient les merveilles antiques de cette époque-là, qui attiraient le monde entier en Israël, ces temples étaient plaqués en or. Il y avait l'or dans les temples. Mais là, les pharisiens enseignaient dans leurs enseignements. Ils disent, vous voyez ces temples ici. Si vous venez ici, faire un engagement, si vous jurez sur le temple, vous n'êtes pas engagé. Ce n'est rien. Mais si vous jurez sur l'or qui est plaqué sur ce temple, qui rayonne, qui dégage ses éclats, vous êtes engagé. Le Seigneur leur dit, mais vous êtes des aveugles. Qui est le plus grand entre l'or et le temple? Dans le verset 18, ils disent encore, le Seigneur dit, si quelqu'un vous dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Le Seigneur répète dans le verset 19, aveugle. Il les appelle encore aveugles. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Dans le verset 24, il dit conducteur aveugle. Il a repris cela plusieurs fois. Cher enfant de Dieu, si votre berger est un aveugle spirituel, vous savez, Jésus a dit dans la Bible, si un aveugle conduit un autre aveugle, tous deux tomberont dans une fosse. La fosse, c'est l'enfer. Parce que la fosse, c'est un abîme. L'enfer, c'est un abîme, c'est une fosse, un trou profond. Là où il y a la chaleur, il y a le feu. Maintenant, si un conducteur est un aveugle, c'est-à-dire, vous aussi là, qui accepte d'être conduit par un aveugle, c'est que vous êtes aveugle. Donc vous tous deux là, vous allez tomber dans une fosse. Ce que Jésus dit ici, les pharisiens disent que si quelqu'un jure sur le temple, il n'est pas engagé, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure sur l'or, or ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'était prophétique, c'était révélationnel. Les pharisiens n'avaient pas l'esprit de Dieu pour comprendre cela. Parce que les temples que Salomon avait construits, au nom de l'Éternel, ces temples-là étaient tout un enseignement pour l'Israël. Les temples-là en matériaux durables ne l'intéressaient pas Dieu. C'était tout un enseignement. Cela parlait du véritable temple qui devait venir sur cette terre. Tout celui qui priera dans ce temple, tout celui qui va jurer sur ce temple, sera engagé avec Dieu. Le temple de Salomon était la préfiguration du véritable temple. Or, le véritable temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lisez, je crois, Jean chapitre 2, verset 21. Le Seigneur dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. La Bible dit, il parlait du temple de son corps. C'est-à-dire, le temple de Salomon que vous voyez là ne sert plus à rien. Ce temple était la préfiguration du véritable temple. Mais voici. C'était lui. C'était lui le véritable temple.
Maintenant, les pharisiens n'avaient pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur les appelle les aveugles. Qui est le plus grand entre les temples et l'or? Parce qu'il faut comprendre que l'or représente nos vies, représente nous. Selon l'écriture de 1 Pierre chapitre 1er, verset 6 à 7, l'apôtre Paul nous compare comme de l'or. Il dit, comme l'or est éprouvé par les faits, vous aussi vous devez passer aux épreuves. Vous comprenez? Donc l'apôtre Paul nous considère comme de l'or qui passe par les faits. C'est-à-dire les faits c'est les épreuves. Et l'or ça nous représente nous. Donc l'or qui est plaqué sur les temples, cela parle seulement de cette notion du cep et du serment. C'est-à-dire le serment est attaché au cep. C'est-à-dire notre vie et avec le Seigneur Jésus-Christ est indissociable. Nous sommes en mariage. Voilà pourquoi nous sommes considérés comme époux et l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'image de l'or qui est plaqué sur les temples. Parce que l'or là représente nos vies attachées au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les pharisiens n'avaient pas l'esprit de discernement pour comprendre cela, que tout ce qu'ils sont en train de voir là, il y a des enseignements qui sont cachés là-dessus. Le Seigneur leur dit, vous êtes des aveugles. Ils disent que si quelqu'un jure sur l'autel, c'est rien. Mais si quelqu'un jure sur l'offrande, il est engagé. Le Seigneur dit, vous êtes des aveugles. Qui est le plus grand? C'est l'autel ou l'offrande? Si vous regardez dans les tabernacles, l'autel des holocaustes était dans les parvis. L'autel, c'est là où on mettrait l'agneau. C'est là où on immolait l'agneau. Et vous savez que le véritable agneau qui était immolé sur l'autel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. Et il était immolé où? À la croix de Golgotha. Est-ce que vous comprenez? Donc l'autel, c'est l'image de la croix. Et si vous voulez être sauvé, si vous voulez être sanctifié, il faut aller à la croix. Parce que c'est à la croix que nous sommes sanctifiés. C'est à la croix que nous sommes pardonnés de nos péchés. Est-ce que vous voyez cela? C'est à la croix de Golgotha que nos péchés sont expiés. Il faut accepter de mourir avec Christ. C'est ça ce qui est dit dans Romains chapitre 12. Si vous lisez Romains chapitre 12 verset 1. Romains chapitre 6 verset 2. L'apôtre Paul est en train de dire de sacrifier nos vies comme une offrande. Oh, on sacrifie où? Sur l'autel. Dans Romains 6, l'apôtre Paul dit, nous sommes même morts avec Christ. Nous sommes morts où? À la croix. Par rapport à l'homme extérieur, par rapport au péché, nous sommes morts avec Christ. Donc c'est-à-dire c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. L'offrande là, c'est nos vies, c'est nous. C'est ça que l'apôtre Paul dit, nous devons nous sacrifier, donner nos vies comme un sacrifice à Christ. Sur l'autel. Donc c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Parce que sur l'autel, il y a du feu. Les pharisiens ne comprenaient pas tout ça. Voilà pourquoi Jésus leur dit, vous êtes des aveugles, des conducteurs aveugles. Et leur enseignement ne pouvait pas sauver des vies. Chers enfants de Dieu, je m'arrête ici. Le mercredi, je parlerai sur les disciples de Jésus-Christ sur le chemin d'Emmaüs. Le Seigneur leur avait taxé des gens moins intelligents. Il dit, vous êtes moins intelligents parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Et le Seigneur leur avait aidé de comprendre les choses de Dieu, la parole de Dieu. Si vous lisez à partir du verset 30 de Luc chapitre 24, le Seigneur leur avait aidé de comprendre les Écritures. La Bible dit, le Seigneur, lorsqu'il a brisé le pain, les écailles qui étaient sur leurs yeux étaient tombées. Le Seigneur leur avait donné des yeux spirituels pour comprendre les choses de Dieu. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible mais ne la comprennent pas. Prenons par exemple les temps sur lesquels nous traversons aujourd'hui. Les signes qui nous montrent que Jésus est tout proche à la porte sont visibles. Mais comme les chrétiens ne comprennent pas, beaucoup ne comprennent pas les prophéties bibliques. Beaucoup ne lisent pas les prophéties bibliques. Ils vivent comme si nous avons encore sur cette terre, comme si nous avons encore le temps. Alors que nous n'avons plus le temps. Le temps n'est plus à notre avantage. Beaucoup de prophéties qui concernent l'enlèvement de l'Église sont accomplies. Tels que nous sommes là, mes bien-aimés, même après de cette émission, Jésus peut revenir. Des mois après demain, Jésus peut revenir.
plaise à Dieu si on finit cet enseignement. Peut-être au début de l'année prochaine, on parlera sur les prophéties bibliques. Les signes sont palpables. Donc, beaucoup de chrétiens se ressemblent aux disciples qui marchaient avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs, mais ne savaient pas que celui qui était en train de marcher avec eux, c'est lui le Seigneur. Ne savaient pas. Parce que leurs yeux étaient fermés et ne comprenaient pas les prophéties bibliques. Cher enfant de Dieu, prie le Seigneur. Demande à Dieu la Bible que tu as, que tu la médites. Ton salut en dépend. Je te rappelle cet après-midi que tu ne suis pas Jésus d'abord pour les choses de ce monde. Tu suis Jésus d'abord pour le salut de ton âme. Tu suis Jésus pour le salut de ton âme. Ce n'est pas d'abord pour les choses de ce monde. Non. Non. La vie de ce monde est éphémère, c'est une vie éphémère, c'est une vie très courte. Même si Dieu te donne beaucoup d'argent, te donne un mariage, je ne sais pas, un mariage acoustique, te donne des enfants acoustiques, de beaux enfants, je ne sais pas quoi. Cher enfant de Dieu, pour régner combien de temps? La vie de ce monde est très courte. Nous ne sommes pas les premiers à s'inquiéter pour les choses de ce monde. Ne gâchez pas ton salut. Ne sabotez pas le salut que Dieu t'a donné à cause des choses de ce monde, à cause du plaisir de ce monde. S'il te plaît, je t'en supplie. Nous vivons combien de temps dans ce monde? Si c'est beaucoup, peut-être c'est 100 ans. Là, si Dieu est avec toi, 100 ans. C'est tout. Maintenant, tu dois gâcher toute une éternité à cause des 100 ans. Lis ta Bible, médite-la. Parce que, à part la vie que nous avons quant à la chair, il y a une vie qui est sans fin. C'est la chair qui meurt, mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Lisez Luc chapitre 16, verset 19. L'esprit ne meurt pas. L'homme continue à vivre. La mort, c'est juste une séparation de la chair et de l'âme. Mais ton âme continuera à vivre. Les gens qui pleureront ton corps ce jour-là, tu le verras. Tu le verras comme ça. Mais sauf qu'il n'y a plus contact entre toi et le vivant. Mais où passeras-tu ton éternité? Que cela ne nous fasse pas peur, mais ce sont des choses que nous devons comprendre. Où passeras-tu ton éternité? Lisez Luc chapitre, méditez cela s'il vous plaît. Luc chapitre 16, lisez à partir du verset 19 jusqu'au verset 34. Vous allez comprendre cela. L'objectif de ce programme, c'est de cibler notre âme et sauver des vies. Sauver des vies. Parce que Jésus revient. Il était mort à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Prie le Seigneur, ouvrons nos micros, demande la grâce de Dieu. Regarde, fais un petit bilan de ta santé spirituelle depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui. Là, nous sommes au 8e mois. Combien de fois tu as gêné? Tu as des applications de la Bible dans ton attel. Quand tu entres, tu tiens ton téléphone. Qu'est-ce qui t'intéresse plus? TikTok, Facebook, les théâtres, les séries télévisées, l'application de la Bible que tu as sur ton attel. Pourquoi tu ne cliques pas là? Pourquoi tu ne médites pas même 2-3 versets? Tu penses que ces comportements-là plaisent vraiment au Seigneur? Le Seigneur aussi, lorsqu'il te regarde, tu as des applications de Bible dans ton attel. Mais tu ne médites pas. Prie le Seigneur. Demande sa grâce. Demande, papa, sans ton aide, je ne peux pas. Cette vérité est venue pour te sauver. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Les mensonges ne franchissent pas. Les fausses doctrines, c'est les mensonges prêchés par les faux prophètes. Ne vous sauvera pas. La vérité, ça fait mal. Mais ça sauve. Ça sauve. La vérité est comparable au quinine. C'est ces médicaments qu'on appelle antipaludisme. Ça traite bien la malaria. Ça t'épargnera de mourir. Accepte cette vérité. Humilie ton cœur. Demande l'aide de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Seigneur, prions tous ensemble. Seigneur Alléluia. Jésus,
pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous en ce jour. Merci Seigneur pour ton toucher. Merci Seigneur pour ta visitation. Nous te disons merci Papa. Yahweh, j'ai prié pour tes enfants. Merci pour ta parole. Bénis ton serviteur qui nous a nourris ce midi. Seigneur, bénis ses enfants. Bénis sa femme. Protège, veille sur eux, Père. Éternel, tout le plan de l'ennemi contre leur vie, nous te faisons au nom de Jésus. Seigneur, pour ta parole. Yahweh, que nous Oh la kinde na kosima oh Dieu, oh salina kobomba te oh Seigneur, que nous soyons des gens, des hommes, Kumisama zambe na mawa Seigneur Dieu, ta parole demeure dans nos vies. Ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole éclaire notre sagesse. Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes qui prient, qui te cherchent, qui cherchent ta face dans nos vies. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, donne la force de persévérer. Seigneur, donne la force de nous attacher à toi. Seigneur, et que ta grâce nous accompagne. Je bénis tes enfants qui ont été connectés. Seigneur, partout où ils se retrouvent, Jésus, laisse que ta grâce et ta protection soient sur eux au nom de Jésus, qu'ils puissent voir que tout ce qui ne marche pas dans leur vie, Seigneur, qui sont malades, qui sont Seigneur, accompagne-nous cette semaine. Nous bénissons la journée de demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le mois qui nous reste pour finir cette année. Seigneur, nous n'attendons rien. Que nous déroulons cela au Seigneur, que toi tu sois notre Dieu. Fais éveil sur nos vies, sur nos âmes. Ils vont se présenter merci papa. Tout ce que nous avons cette soirée, Likolo bolingo, tu sois avec nous cette soirée. Voulons passer cette soirée dans ta présence. Voulons passer cette soirée, Seigneur. Yahweh, que ta nous garde et nous protège. Au nom de Jésus. Oh, garde celui qui garde Israël, il dort le sommeil. Oh, Éternel, garde tes enfants. Au nom de Jésus, nous te disons merci. T'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Donnons-lui gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse tous mes frères et sœurs. Soyez bénis. Soyez bénis, Maman Gladys. Soyez bénis.